compagnie de Raphaël Steinville et Elliot Maman, mes débatteurs de la première heure. Messieurs, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les liens supposés entre certains partis et les réseaux islamistes lancés par les Républicains a convoqué Jean-Luc Mélenchon. Alors, convocation pour le 2 décembre, il n'y a pas eu de réponse pour l'instant. Apparemment, Jean-Luc Mélenchon n'a reçu aucune convocation. Bon. Alors, c'est étrange, Raphaël Steinville. Visiblement, selon le président de la commission, Monsieur Breton, il aurait reçu hier par huissier une convocation à cette commission après plusieurs échanges avec l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, des mails. Donc, selon toute vraisemblance, et je veux croire le président de cette commission, Jean-Luc Mélenchon a eu en sa possession cette convocation et donc il ne peut s'y soustraire. Donc il l'entourage ne peut se dérober. À ce stade, il semblerait que certains dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon mentent parce que c'est ce qu'a affirmé hier le président de cette commission. Quel intérêt de mentir en l'espèce parce qu'il va être obligé d'y aller? C'était ce que vous commenciez à nous expliquer. Je pense qu'il y a d'autant moins d'intérêt pour l'entourage de Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon lui-même à mentir sur ce sujet qu'il a déclaré voilà quelques jours qu'il s'y rendrait si d'aventure la convocation respectait les règles définies par le règlement de l'Assemblée nationale. Donc voilà maintenant plus de 15 jours que cette commission est rentrée à prix longue avec l'entourage de Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon par mail. Donc il n'y a pas de raison qu'il se soustrait à cette convocation. Alors on rappelle que cette commission, Elliot Maman, elle existe sur les liens, enfin elle est lancée sur les liens supposés entre donc certains partis, donc en l'occurrence LFI et les réseaux islamistes. LFI dénonce une commission politicienne et dévoyée. C'est sûr qu'on comprend qu'ils n'aient pas forcément, ils soient pas vraiment enthousiastes avec cette commission. Oui, absolument. C'est une des difficultés à chaque fois qu'on parle de termes très officiels, soit de commission d'enquête parlementaire, soit également de rapport parlementaire, c'est que on a l'impression qu'il y a tout un vocabulaire extrêmement officiel, extrêmement institutionnel, alors que de fait, même les commissions n'échappent pas nécessairement à des enjeux partisans, que ce soit du côté de ceux qui les instaurent ou du côté de ceux qui doivent s'y soumettre. Et en l'occurrence, il est tout de même intéressant de rappeler que la seule véritable obligation légale et qui donne aux commissions d'enquête parlementaire, par exemple, une stature, une dimension très particulière, c'est que les intervenants, les personnes qui sont assignées à comparaître devant la commission sont obligées de le faire, elles ne peuvent pas s'y soustraire, et par ailleurs, les personnes qui témoignent le font sous serment. Donc ça, ce sont tout de même des choses extrêmement intéressantes et qui, de fait, peuvent s'avérer particulièrement intéressantes pour le déroulé des choses. Mais sur la dimension plus partisane, ce qui est intéressant, c'est que à l'origine, vous savez, les Républicains avaient souhaité instaurer une commission qui, de manière nommée, s'intéresserait à LFI et à ses liens avec d'éventuels réseaux fréristes. Le bureau de l'Assemblée avait en définitive considéré que l'on ne pouvait pas cibler précisément un parti et qu'il fallait donc que la chose soit plus générale. Et plus hypocrite, peut-être. C'est là qu'on voit qu'en effet les choses sont extrêmement compliquées. C'est-à-dire qu'il y a de toute évidence une hypocrisie du côté de la France insoumise qui essaye de nous expliquer que cette commission échapperait aux règles généralement admises, alors même que précisément son intitulé a été changé pour correspondre aux dites règles, mais en outre, on ne peut pas non plus estimer que les Républicains sont totalement indépendants de toute motivation partisane. Ça peut être extrêmement intéressant de voir ce qui va être dit sous serment, précisément. Oui, et la question, évidemment, que peut-être nos auditeurs se posent, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de cette commission, Raphaël Steinville, concrètement, et puis sur quoi elle peut déboucher? Non, mais je crois qu'au-delà des intérêts partisans, éventuellement, des Républicains qui ont intérêt à mettre en évidence un certain nombre de liens qui existeraient entre la gauche radicale et des organisations islamistes, je pense que c'est un intérêt pour les Français que de comprendre à quel point aujourd'hui il y a une collusion, une compromission de la gauche radicale, de LFI parfois, avec ces associations fréristes notamment. Donc c'est ce travail d'enquête parlementaire qui doit essayer d'étayer ce que des rapports déjà ont souligné parce qu'ils se sont succédés ces derniers temps et qui ne sont pas forcément d'origine parlementaire. Mais que risque Jean-Luc Mélenchon et que risque LFI surtout? D'apparaître comme un parti qui finalement est dans les mains et collabore à un agenda
presque islamiste. C'est ça le danger, c'est que le clientélisme dont fait preuve aujourd'hui LFI a des conséquences, notamment sur la manière dont l'islam radical s'implante de manière de plus en plus prégnante dans un certain nombre de quartiers de notre pays. Alors messieurs, justement, vous me faites la transition. Alors il ne s'agit pas d'islam précisément, mais une forme quand même d'influence, je dirais. La Ligue des droits de l'homme entend appeler au rassemblement à Béziers. Alors c'était cet après-midi, on ne sait pas exactement combien de personnes étaient rassemblées. On aura peut-être l'information au cours de la soirée à Béziers dans l'Hérault. En cause, l'installation d'une crèche à la mairie qui, selon eux, est une grave atteinte à la laïcité. Alors c'est quand même fabuleux qu'il y ait des gens en France, 18 associations en l'occurrence, partis politiques également, élus et syndicats qui soutiennent la Ligue des droits de l'homme et qui vont manifester pour interdire une crèche dans une mairie. Alors apparemment c'est condamné à 8 reprises pour l'installation d'une crèche de Noël dans l'hôtel de ville depuis son élection en 2014, mais j'avoue que ça m'interroge, Raphaël Steinville. D'abord, la première chose qui devrait nous interroger, c'est de savoir pourquoi ces associations, la Ligue des droits de l'homme en tête, mènent un combat acharné contre ce qui est d'abord constitutif de notre patrimoine, de notre culture, indépendant même de la dimension religieuse que revêtent ces crèches. Que viennent faire les droits de l'homme là-dedans. Comme s'il n'y avait pas des combats plus essentiels à mener aujourd'hui en France que d'interdire des mairies de donner à voir à leurs administrés ces crèches qui sont constitutives de notre patrimoine culturel. Vous avez entendu à Notre-Dame les Parisiens, les touristes, à quel point ils étaient heureux de voir l'inauguration de la crèche aujourd'hui dans la cathédrale. Ça choque personne. On s'en étonne moins dans une cathédrale que dans une mairie. Mais encore une fois, à vouloir nier les racines chrétiennes de la France, à vouloir nier cette culture religieuse qui irrigue et qui a façonné notre pays, on se condamne finalement à ce genre de réflexe où les uns s'abritant derrière une laïcité qu'ils instrumentalisent, d'autres dans des visées plus politiques encore, on arrive à interdire et vouloir interdire toute manifestation de cette culture religieuse. Je reconnais, c'est vrai que je n'avais pas fait le distinguo parce que, étant alsacienne, vous savez, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Et c'est vrai que ça ne choque personne d'avoir une crèche dans une mairie, ce que j'ai vu toute mon enfance. Donc c'est vrai que je peux m'étonner que ça choque Elliot Maman. Mais c'est vrai que c'est contraire, manifestement, en tout cas selon la loi, au contraire au principe de laïcité. Oui, absolument, c'est un marronnier. Et d'ailleurs, selon la loi ou selon l'interprétation qu'on en fait, dans le sens où on peut estimer qu'un certain nombre des représentations de Noël dans l'espace public sont aujourd'hui hautement sécularisées et qu'il n'y a pas véritablement de prosélytisme derrière l'installation d'un sapin ou d'une crèche dans une enceinte administrative. Au demeurant, Robert Ménard n'a pas convoqué un office au sein même de la mairie, auquel cas on pourrait en effet comprendre les problèmes de laïcité que cela pourrait susciter. Il y a véritablement la convocation d'une fête, de référence à une fête qui relève en l'occurrence véritablement davantage de la culture et parfois même de la culture commerciale que d'une fête religieuse. Et d'ailleurs, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que la gauche assez radicale qui peut parfois s'émouvoir de ce type de polémique nous explique qu'il est extrêmement important et préoccupant de voir à quel point le commerce, la culture de la consommation s'imbrique dans un nombre important de références culturelles aujourd'hui, au point qu'elles semblent totalement désignifiées, désimbriquées de toute autre représentation qu'on peut leur donner. Mais en l'occurrence, en voulant interdire les références culturelles, symboliques à Noël, cette même gauche finalement se retrouve à susciter ce qu'elle dénonce, puisque si Noël n'a plus aucune signification culturelle pour la population générale, alors il ne s'agit plus que d'une fête commerciale. Et donc là aussi, on va nous expliquer, non mais vraiment c'est horrible, c'est la grande consommation, etc. etc. Donc quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a un empêchement total de débattre sereinement de ces questions-là. Alors à Béziers, on se rassemble contre la crèche à la mairie, et puis à Amiens, on la vandalise. Alors, la crèche du marché de Noël d'Amiens a été vandalisée par un marginal, selon la mairie de la ville, qui donnait une interview à CNews. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs statuettes ont été brisées. Je vous propose d'écouter le délégué départemental RN de la Somme, qui lui estime pas du tout qu'il s'agit d'un marginal. Écoutez ce qu'il dit.
C'est scandaleux, c'est un nouvel acte antichrétien qui est commis sur le marché de Noël, ici à Amiens. Et c'est l'illustration une nouvelle fois qu'on s'en prend une nouvelle fois à nos traditions, à notre culture et à ce qui fait l'identité même de notre pays. Que ce soit un marginal ou que ce soit quelqu'un d'autre qui ait commis cela, c'est la crèche qui a été visée. Il n'a pas visé un des autres chalets qui est sur la ville, il a visé spécifiquement le chalet qui contient la crèche. Pourquoi ? C'est que c'est manifestement, encore une fois, un acte anti-chrétien. Et il ne faut surtout pas minorer ces actes-là, qui sont commis par des marginaux ou par des individus qui peuvent être organisés, entre guillemets, de façon plus précise. Mais là, c'est clairement la crèche qui a été visée. Surtout qu'il y a d'autres chalets qui sont présents, aussi avec des plexiglas qui ont aussi une décoration. Mais ce ne sont pas ceux-là qui ont été visés, c'est pas le renne de Noël qui a été visé, c'est la crèche. Raphaël Steinville, une réaction ? Oui, mais je ne m'étonne pas finalement que même un marginal en vienne à viser une crèche dès lors que dans le débat public, on fait de la crèche un objet de division, de discorde, certains pointant du doigt justement le caractère chrétien et insupportable dans un pays qui serait laïque. Il ne faut pas s'étonner que, comme conséquence, certains s'en prennent physiquement à ces crèches. C'est malheureusement les conséquences de ce climat antichrétien qui existe en France. Elliot Maman. La question est la même que celle que l'on a sur un certain nombre d'autres dossiers. C'est en réalité, dans quelle mesure s'agit-il purement d'un déséquilibré ou avait-il tout de même une forme de motivation idéologique ? Et en l'occurrence, on voit bien qu'il y a véritablement un discours idéologique qui vise à empêcher, à déconstruire toutes les références, notamment à Noël dans l'espace public, et que la partie de la classe politique qui met en œuvre cette volonté de déconstruction cherche également à nous expliquer que cette même volonté n'existe pas. Donc c'est pour ça que quand on a un acte concret et physique, on se retrouve ensuite dans une difficulté à caractériser les choses. Oui, surtout qu'on en parle assez régulièrement, souvent ici, de ces actes antichrétiens. Je me souviens de cet homme qui était rentré dans une église en insultant une religieuse. Et on a aussi parlé d'un déséquilibré, mais bon, c'est vrai qu'il s'agit précisément d'églises, de lieux de culte, et on peut effectivement s'interroger.